à tous. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne C'est Maman, le Dieu des dieux. Le thème d'aujourd'hui, c'est une réflexion flash sur quelque chose de fondamental. C'est cette mentalité que nous avons d'occulter notre histoire et cette mentalité que les autres ont aussi d'occulter notre histoire pour nous faire croire qu'elle est autre chose que la réalité. Il est clair dès le début que l'Afrique a besoin d'avoir son identité. L'Afrique est extrêmement plus puissante que ce qu'on a laissé croire et ce que les uns et les autres s'attellent au quotidien à faire croire. La spiritualité africaine aussi est extrêmement plus puissante que ce que les gens essaient de nous faire croire que c'est lié à l'ensauvagement, au culte de la nature et à la sorcellerie. Et surtout que ce qu'on essaie de nous faire croire, c'est lié à l'Égypte. L'Égypte est c'est un épisode dans l'histoire. C'est juste un épisode que certaines personnes ont intérêt à mettre en avant et occulter tout le reste. Mais pour le cas particulier d'aujourd'hui, nous regardons comment l'évangile est entré dans un pays qui nous est cher, le Cameroun. Il ne s'agit pas de faire un cours d'histoire, mais de donner des éléments qui vont permettre d'évacuer certains débats du genre, il y a une certaine facilité aux ennemis du christianisme d'essayer de faire croire que le christianisme a été apporté par les Blancs dans le fait de spolier nos terres. Et ça, c'est un discours qui, puisque ça touche la veine, le nerf charnel, émotionnel de nos frères et sœurs, c'est pourquoi c'est un discours qui passe. Les frères et sœurs avalent sans chercher à savoir quelle est la part de vérité dans cela. C'est pourquoi ces frères sont les premiers à combattre le christianisme et à prétendre que l'Afrique n'a rien à voir le christianisme, l'Afrique n'a rien à voir le christianisme, l'Afrique devrait rentrer à l'Égypte ancienne. Et ces gens-là, la plupart sont des gens très très éduqués. Donc c'est un peu navrant de voir que les gens n'utilisent leur cerveau que en ayant comme entrée les informations que leur donne leur ennemi. Ils essaient de diaboliser tout, sauf l'Égypte. Et ils ne se posent pas la question, mais où est cette Égypte-là? Pourquoi elle n'a pas pu tenir jusqu'à maintenant? Et pourquoi elle n'a pas perduré dans le temps? Ces questions-là, ils n'arrivent pas à se poser. Pour ceux qui arrivent à se poser, ils vont te dire que c'est le blanc qui a détruit tout cela. Alors qu'ils oublient que les civilisations sont faites comme ça. Il y a eu beaucoup de civilisations dans le monde entier. Et aucun peuple d'une civilisation ne rêve aujourd'hui de rentrer à l'ancienne civilisation sous prétexte que c'est là-bas qu'elle trouvera son bonheur. Les Mexicains et les gens de l'Amérique du Sud, du central et du Sud, ne rêvent pas rentrer à l'Empire aztèque, l'Empire maya. Les Indiens ne rêvent pas rentrer à l'époque de, je ne sais pas moi, de Bouddha ou des dieux hindous. Les Chinois ne rêvent pas rentrer à l'époque de, je ne sais pas, des grands seigneurs. Les Japonais ne rêvent pas rentrer à l'époque, je ne sais pas quoi. Chaque personne s'appuie sur ce qu'il a eu comme histoire pour impacter aujourd'hui et pour prendre sa part des gâteaux aujourd'hui et pour se faire, pour imposer un certain respect. Mais nous sommes les seuls qui nous asseyons, nous accusons le blanc, nous ne véhiculons que les informations parcellaires données par des gens qui veulent nous manipuler. Alors dans ce cas-là, Simama étant la chaîne dont le but est d'amener à la réflexion, c'est la technologie du christianisme, la partie technique du christianisme, parce qu'en réalité, au-delà de le christianisme, pour le christianisme,
C'est important pour nous de comprendre que il y a beaucoup de choses à dire, mais nous structurons cela. Parce qu'aujourd'hui, c'est très clair de voir que ces gens qui accusent le christianisme d'être imposé par les Blancs, en fait, euh, ne maîtrisent vraiment pas l'histoire. Il ne s'agit pas de refaire l'histoire, mais il s'agit de dire et réfléchir un peu plus que ce qu'on nous a imposé. Réfléchissons un peu plus que ce qu'on nous a imposé. Le christianisme déjà n'est pas lié à un Jésus blanc. C'est pas tout si quelqu'un est chrétien et qui sait pas qui prie dans sa tête, il prie à un Jésus blanc avec les longs cheveux, la longue barbe, les cheveux, les yeux bleus, avec une longue robe noire, avec une ceinture. Celui qu'on nous a présenté dans Jésus de Nazareth, ainsi de suite. Ça, c'est pas du christianisme. Ça veut dire qu'il faut déstructurer déjà le christianisme virtuel que les gens ont dans leur tête et le christianisme réel. Donc, Jésus n'est pas un homme blanc aux yeux bleus qui est l'apôtre des blancs. Tout ça, en fait, ça c'est pas ça, c'est un Jésus qui a été imposé par la religion à des desseins. Et s'il faut combattre cela, nous tous, nous l'avons toujours fait. Voilà le premier prédicat. Le deuxième prédicat de nous faire croire que Jésus est venu avec le blanc. La Bible parle en fait de l'eunuque éthiopien. L'évangile en fait de Jésus-Christ est arrivé en Afrique. Fondamentalement, des années longtemps avant d'arriver en Europe. Ça veut dire que le blanc ne peut donc pas venir nous annoncer quelque chose que nous avons eu avant lui. La Bible explique dans Actes chapitre 8, lorsque Philippe prêche à l'eunuque éthiopien est allé à Jérusalem Jérusalem était comme une sorte de métropole centre où on y allait, même la reine de Séba y était allée. La reine de Séba c'est Candace. Candace qui a un titre comme pharaon. Candace n'est pas un nom propre, c'est le nom d'une reine de Nubie. N'importe quelle reine avait le titre de Candace. Alors, l'eunuque éthiopien y est allé, et lorsqu'il rentre, il rencontre Philippe, parce qu'il est en train de lire le livre d'Ésaïe. Comme pour dire, ce n'était pas une histoire de noirs contre les blancs, c'était une histoire des peuples différents qui s'échangent sans avoir ce problème de tueur blanc, je suis noir. Parce que la notion de tueur blanc, je suis noir a été accentuée justement par le colon pour nous mettre les séparations. Et ça a été repris justement par le noir qui ne déteste même pas seulement le blanc, mais il déteste son propre frère qui est d'une tribu différente. Donc c'est natif au noir de détester l'autre et d'accuser l'autre et de se dire peut-être il peut s'en sortir dans le cercle de sa tribu seulement. Donc ça c'est un débat qui est fondamentalement, ils utilisent ça comme si c'était lié au christianisme, le blanc est venu avec, mais c'est un truc naturel et le blanc ayant compris ça, a justement utilisé ça pour manipuler beaucoup de personnes. Donc voilà déjà le christianisme qui arrive en Afrique par l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien était ministre de Candace. Alors nous comprenons qu'en tant que ministre de Candace, lorsque Philippe l'explique clairement l'évangile, à partir des zéros, à partir de l'Ancien Testament, il l'explique jusqu'à il reçoit le baptême, l'eunuque éthiopien va donc arriver en Éthiopie et propager l'évangile. C'est pourquoi on va voir comme les gens comme les Marc. Vous savez, tous les 12 apôtres ont été tués atrocement, sauf un dernier, Jean, qui a été brûlé, mais il n'est pas mort et il a été emprisonné sur une île, l'île de Patmos. C'est là qu'il a reçu la révélation de l'Apocalypse, de l'eschatologie de la fin du monde. Mais Marc, par exemple, Marc est mort en Éthiopie. Beaucoup d'apôtres ont fui la persécution des empereurs, de Néron et d'autres personnes. Ils sont descendus plutôt en Éthiopie parce que l'Éthiopie était un endroit où il y avait déjà l'évangile et l'Afrique a toujours été stable, autre que ce que les gens essaient de nous dire. Et c'était un centre où on pouvait s'y réfugier et travailler de façon libre. Alors l'eunuque éthiopien a propagé l'évangile dès les livres des Actes, dès la fondation justement du christianisme. Ce n'est que longtemps plus tard que Paul va aller propager l'évangile à Rome et en Europe.
des années et des années plus tard. L'homme pour dire que l'Afrique reçoit l'évangile très très longtemps avant. Et là, dans l'Ancien Testament, il est parlé de l'Afrique continuellement. Il est parlé de la Libye. La Libye avait le nom Libye, existe dans l'Ancien Testament. L'Éthiopie, parce que l'Afrique était appelée Éthiopie. Cette mentalité de vouloir prétendre que c'est dans les années 1900, 1800 que le colonisateur est venu avec la Bible, c'est une abomination. Parce que le colonisateur, lui, n'avait même pas besoin de la Bible pour coloniser, en réalité. Le colonisateur avait besoin de voir notre capacité à détester nos propres frères, notre capacité à considérer que nous avons déjà toutes choses à portée de main et une sorte de faiblesse à réfléchir plus profondément et plus long terme. Et c'est ça que le blanc a utilisé justement pour nous diviser, pour nous coloniser. Et aujourd'hui, sans la Bible, pourquoi aujourd'hui vous vendez toutes vos richesses aux blancs? Vous voulez dire que c'est la Bible qui vous fait vendre ça? C'est le christianisme? Pourquoi aujourd'hui, c'est dans toutes ces manipulations où tout un pays, c'est pas croyable. Aujourd'hui, toutes ces abominations que l'Afrique subit, puisque sur 10 Africains tués, 9 sont faits, peut-être 9 et demi, sont tués par l'Africain. Mais il accuse quand même le blanc. Sur 10 Africains, si 8 ne mangent pas à sa faim, c'est parce que 2 ont volé ce que 8 devraient manger. Vous pensez que c'est le christianisme? Si un Africain est combattu, observez bien, vous allez voir que c'est à 90% par ses propres frères. Vous allez dire que c'est le christianisme? Les autres ont eu le christianisme, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ça a empêché qu'ils se développent. On essaie de nous faire croire que en Occident, il n'y a pas de christianisme, les églises sont vides. Ça, c'est un autre débat. Donc, je suis en train de dire qu'en revenant en Afrique, nous voyons déjà que l'Afrique a reçu l'évangile et le christianisme très très longtemps avant que le blanc ne vienne avec la Bible. Parlons-en du blanc qui vient à la Bible. Au Cameroun, vous savez, dans l'histoire, on nous a appris. Vous savez, un truc de particulier, c'est que l'Africain qui est apte à accuser les autres, accuser le christianisme, accuser l'islam, accuser tout le monde sauf lui-même, et dire qu'on a falsifié son histoire, n'arrive même pas à checker en fait l'ensemble de ce qu'on dit pour déceler ce qui est vrai et ce qui est faux. Et ceux qui le font sont combattus. Et on les accuse de tous les noms. Lorsque nous étions à l'école, en histoire, on nous a appris que les premières personnes à arriver au Cameroun, c'était des missionnaires. Très bien. C'était des missionnaires. Mais lorsque nous allons faire des recherches, nous découvrons que ces missionnaires-là, les 2 premiers missionnaires, il y avait Jackson Fuller, Joseph Jackson Fuller et Joseph Merrick. C'est très beau, c'est très joli. Lorsqu'on apprend ça à l'école, on s'en va restituer sur la feuille, on a de la moyenne, on s'avance. On ne cherche pas à savoir qu'est-ce que ça signifie. Et plus tard donc, c'est le même blanc qui vient utiliser ça pour dire que c'était en fait des blancs qui sont venus pour utiliser la Bible pour coloniser. Par contre, l'histoire et la réalité, c'est que Joseph Merrick et Jackson Fuller étaient des Noirs. C'était des Noirs, de peau très très noire. C'était des Jamaïcains et des Afro-Américains. Et ils sont venus longtemps avant les Blancs, qu'on accuse d'être venus spolier. Et ils sont venus sous l'égide, pas des pays, mais des sociétés évangéliques. C'était des Noirs qui ont en étant sortis de l'esclavage, parce que qu'est-ce qui fait tenir notre peuple? C'est même pas la marde, les ceci, cela, on va nous dire c'est le vaudou. C'est même pas ça. Le vaudou n'a pas empêché qu'on puisse les prendre dans les bateaux pour partir. C'est pour ça qu'il crée le blues. C'est justement un certain espoir au travail de Dieu qui permet que ces Noirs étant affranchis ont pu avoir le courage de rentrer prêcher l'évangile sur leur continent d'origine.
Donc Joseph Jackson Fuller et Joseph Merrick arrivent sur les côtes camerounaises et implantent justement l'évangile. D'autres s'installent à Bimbia et ainsi de suite sur la côte. Ils implantent l'évangile et commencent à former les Noirs à la lecture, à l'alphabétisation. C'est totalement différent du travail du colon qui a dit qu'ils ont sorti les sauvages de l'ensauvagement, tout ça. C'était justement une nécessité. Personne ne peut dire qu'il n'y avait pas une nécessité d'apprendre à lire et écrire. Puisque même les langues qu'on avait sur place n'étaient pas standardisées autant que... Parce qu'on sait qu'il y avait des langues standardisées, mais ce n'était pas standardisé de façon évoluée. Il y avait la langue Bamoun, du Rwanda qui était standardisée, ainsi de suite, et d'autres langues. Mais on ne peut pas nous dire que l'alphabétisation fait par ses frères qui sont venus implanter l'évangile était un problème de colonisation. Mais on se rend compte que le colon capitaliste n'a pas besoin d'une raison pour chercher de l'argent. Ils ont donc vu en ça une capacité, puisqu'ils ont perçu justement en nous cette naïveté que nous avons de penser que tout va bien, on n'a pas besoin de faire d'efforts, on n'a pas besoin de s'organiser. C'est justement même c'est ça qui détruit le christianisme d'aujourd'hui, qui est de prendre Dieu comme si Dieu était du côté du paresseux, comme si on doit se laisser, on va se tirer la balle dans la tête et Dieu va arrêter la balle, comme si on doit se lever, laisser, on nous spolie, Dieu va les punir. Vous voyez cette abomination chrétienne qui est de se dire, je vais aller prier et Dieu va développer mon continent. Je vais dormir à l'église, Dieu va me donner à manger. Je vais donner le peu que j'ai à des gourous chrétiens ou pas chrétiens, à des gourous qui utilisent le nom de Christ et Dieu va me remettre. C'est une mentalité africaine de paresse mentale qui fait qu'aujourd'hui, l'Africain est où il est, mais ne comprend pas qu'il a une certaine paresse mentale. Il faut être cru. Et c'est ça qui fait que l'Africain est toujours apte à accuser les autres. Et c'est pourquoi les autres, donc, justement, ne peuvent pas nous donner une certaine valeur si nous-mêmes ne sommes pas capables. Tout le monde fait les États-Unis, mais 54 pays, d'autres sont là en train de se battre pour se séparer encore plus. Ils ne comprennent pas que c'est dans l'union de ces 54 pays qu'on peut nous donner la valeur. Après, ils accusent le blanc, ils accusent la Bible, ils accusent l'islam. 54 pays tellement riches, mais ils vendent de tout à l'extérieur, ils meurent de famine, ils disent que le blanc est méchant. 54 pays qui, même dans ce qu'ils appellent l'Union africaine, se fait subventionner par les blancs. Mais c'est tellement choquant que venir accuser le christianisme, c'est extrêmement... Donc, c'est même pas le sujet d'aujourd'hui, mais revenons donc pour dire que les premières personnes qui sont venues en Afrique venant de l'extérieur, les personnes qui ont le plus impacté, c'était les évangélistes noirs. C'est eux qui ont amené l'évangile, c'est même pas le colon. C'est longtemps après que le blanc Alfred Sakai, quand il vient s'installer à Victoria, qui est devenu Limbe, quand Alfred Sakai vient, il rencontre sur place déjà quelqu'un qui s'est installé depuis Joseph Merrick, depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et c'est normal que le blanc, vous ne pouvez pas être assis sur l'or. Vous ne voyez pas la valeur, vous avez une certaine paresse mentale de même savoir la valeur de votre or. Vous venez accuser celui qui vient utiliser la tromperie pour prendre cet or-là. C'est bien de l'accuser, nous sommes tous d'accord. Mais il faut arrêter de continuellement ne pas s'auto-mettre à jour et accuser les autres. Donc le christianisme est une puissance de Dieu que l'Afrique a continuellement été exposée à cette puissance-là. Et nos ancêtres ont continuellement compris l'importance de se connecter à Dieu. Maintenant que certaines personnes viennent manipuler, il y a toujours ce qu'on appelle dans le christianisme les autorités. Les pouvoirs sur cette terre sont donnés par deux entités. Quel que soit le temps, depuis la fondation du monde jusqu'à la fin du monde, les pouvoirs sont donnés par deux entités. Ce n'est pas lié au blanc ou au noir. Les pouvoirs sont donnés par Dieu et par Satan. Et nos ancêtres ont toujours compris ça.
Maintenant, si certaines personnes se sont mises sous le joug des entités sataniques et ont obtenu des pouvoirs, et ce sont ces pouvoirs-là qui ont été visibles, les plus majoritairement visibles à l'extérieur, et que ces personnes-là essaient de présenter cela comme la tradition africaine. Parce que le Dieu de l'eau, je ne suis pas même pas chrétien de dire que il n'y a pas une puissance dans l'eau. Il n'y a pas une puissance dans les arbres, il n'y a pas une puissance dans les montagnes, il n'y a pas une puissance. Ce n'est pas chrétien de dire ça. Toute chose peut être vecteur de puissance tant qu'on fait un pacte avec la personne qui est derrière. Une autorité satanique on peut faire un pacte avec une autorité satanique à travers peut-être un arbre. Et cet arbre-là va nous donner des pouvoirs. Cet arbre-là aura des effets, des grands pouvoirs. C'est même pas que l'arbre a le pouvoir, mais c'est qu'il y a des vecteurs qui donnent de la puissance en ce, qui nous transmettent de la puissance en utilisant des éléments physiques, puisqu'ils n'ont pas des éléments physiques. Donc, c'est même pas aussi le sujet, mais il faut comprendre que l'histoire de l'Afrique ne se résume aucunement à ces gris-gris de sorcellerie qu'on essaie de nous faire croire. Que l'Africain ne connaît que ça. L'Afrique a connu le christianisme et dès la fondation. C'est juste parce que le christianisme est réel, comme aujourd'hui, quand tout ce que vous voyez autour de vous, cet tapage religieux, tout ça, ce n'est pas du christianisme. Ce sont des gens qui ont compris que dans le christianisme peut être utilisé pour les bénéfices personnels. C'est pour ça qu'il y a des super prophètes qui utilisent le christianisme, les grands bishops, les grands pasteurs, les grands révérends. Ils ont compris que le christianisme peut être utilisé pour les besoins personnels. On ne doit donc pas accuser le christianisme, on doit accuser le nerf naturel de l'être humain à exploiter les autres en utilisant n'importe quoi. Et c'est la même chose que le blanc a utilisé. Il a utilisé la Bible que lui-même ne comprenait pas pour exploiter. Ce n'est pas la faute à la Bible, c'est la faute à celui qui s'est laissé manipuler et qui jusqu'à aujourd'hui, même sans la Bible, se laisse manipuler. Et c'est aussi la faute à celui qui a utilisé la parole de Dieu et chacun va recevoir sa rémunération. Donc, nous rappelons que l'évangile arrive en Afrique, premièrement, dans le cas particulier du Cameroun, à travers des Noirs et non par le colon comme les gens essaient de prétendre. Et fort de cela, nous rappelons que l'Afrique était déjà exposée à l'évangile depuis des centaines et des centaines d'années avant cela. Nous rappelons aujourd'hui que ce que les gens appellent tradition africaine, 90% des gens qui parlent de tradition africaine sont soit des marabouts sorciers qui utilisent donc cette puissance des autorités démoniaques pour faire des choses et présenter cela comme la tradition africaine, soit des gens qui ont passé le temps dans leur livre et ne connaissent rien sur le terrain. Rares sont ceux qui, venant sur le terrain, ayant une mentalité scientifique, sont capables de vous... 90% des gens qui vous disent rentrons dans l'ancien, quand vous prenez leurs arguments, vous comprendrez qu'ils ne comprennent même pas de quoi ils parlent. Prenons l'exemple à l'ouest Cameroun. Il y a une partie extrêmement traditionnelle là-bas où des gens disent qu'ils retirent des crânes qui sont autorités crâniennes. En réalité, 90% de ces gens-là ne peuvent pas te dire pourquoi ils sont autorités crâniennes. Ils le font parce qu'ils se disent, ils ont envie d'être dans un camp pour détester le christianisme. Parce qu'ils accusent d'être le Dieu du blanc. Alors qu'ils ne te comprennent même pas que, quelle que soit la langue qu'on peut avoir à l'ouest, il y a plusieurs types de dieux, mais il y a un Dieu qui est au-dessus des dieux. Donc, quel que soit le Dieu qu'on peut avoir, on peut avoir un Dieu de l'arbre qui est, même en respect, c'est parce que le français, en fait, a détourné ce nom-là. C'est même pas Dieu de l'arbre, c'est une entité derrière l'arbre. On peut avoir un Dieu de la rivière, Dieu d'une école, Dieu de quoi que ce soit, mais au-dessus de ça, il y a un Dieu, le Dieu des dieux, dans la langue, dans toutes les langues. Et c'est lui le créateur du ciel et de l'univers. Et c'est même pas lui qu'on adore derrière l'écran, par contre. Mais ils ne vont pas vous dire ça.
Ils oublient en fait que les crânes ne sont pas un élément qui doit concurrencer Dieu, mais les crânes sont un élément venant du fait que les gens de l'Ouest venant de la Nubie, ayant passé des milliers d'années à migrer, étant fondamentalement des nomades, lorsque un de leurs mourait, de façon importante, lorsqu'une personne importante proche mourait, on l'enterrait, mais lorsqu'on émigrait pour quitter cet endroit-là, aller ailleurs, ne pouvant pas prendre tous les ossements, on prenait la tête pour se rappeler. C'est pour ça qu'on prenait la tête et lorsqu'on arrivait sur le nouvel endroit, on déposait cette tête quelque part et on se rappelait. On pouvait donc interagir avec cette tête-là. Pas pour que cette tête-là aille dans le monde spirituel nous faire ci, nous faire ça, mais comme on peut perdre ses parents en étant à 600 km, en partant 600 km plus loin, on prend cette tête-là pour s'installer là-bas 20 ans plus tard. On continue à se rappeler, voici en fait mon père que j'avais perdu il y a 20 ans quelque part. Mais puisque tout ça est vecteur des choses spirituelles, il y a forcément des autorités qui sont, qui sont entrées là-dedans et des gens ont servi cela en disant que non, il y a Dieu d'un côté et les crânes de l'autre côté. Donc il y a beaucoup d'éléments comme ça qui permettent de élaguer en fait, d'élaguer cette capacité que nous avons à nous auto-flageller et d'accuser les autres. Donc, dans le cas particulier du Cameroun, Joseph Merrick arrive, je pense qu'il arrive dans les années 1949, 49, 45, je crois. Et c'est longtemps après que les colons viennent. Et quand le colon vient, il utilise la verve, il utilise la fibre naturelle de l'Africain pour manipuler. Il n'a pas utilisé la Bible fondamentalement comme si la Bible disait d'aller manipuler. Jusqu'à aujourd'hui, chacun peut utiliser la Bible hors de son contexte pour manipuler. Autant que n'importe qui peut utiliser même la constitution de son pays pour manipuler. C'est ce que les présidents font. On peut utiliser même une ordonnance de qui que ce soit pour changer le sens et manipuler. Ce n'est même pas le problème à l'ordonnance. Donc, c'est très important d'élaguer souvent ces éléments-là et d'aller plus loin dans la réflexion que de penser que ce sont les autres. Dieu est le Dieu des autres. Dieu est le Dieu du blanc. Jusqu'à aujourd'hui, nos propres frères africains font 1000 fois ce que le blanc a fait en utilisant la même Bible. Ce n'est pas le problème à la Bible. C'est le problème au fait que ces frustrations-là ont fait que des gens utilisent maintenant de l'instinct. Lorsqu'on leur parle des choses de Dieu, ils haïssent les choses de Dieu de façon native, justement parce qu'ils ont des frustrations depuis l'enfance. Et aujourd'hui, Satan aussi utilise puissamment ces effets-là parce qu'il a intérêt à ce que les gens haïssent les choses de Dieu. Donc, n'oublions pas de nous abonner et portez-vous bien. Dans la prochaine, on est en train de travailler sur l'algorithme de tromperie de Satan et je pense que ce serait un grand partage. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Simama. Portez-vous bien, à bientôt.